Bonjour, mes frères et sœurs. Oh, yeah. Vous êtes là. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Alors, bonjour mes frères et sœurs. Amen. On va, voilà. Merci pasteur pour la prière. Voilà. Le message d'aujourd'hui, on va commencer par une lecture dans Exode. On va lire dans Exode 32. Exode 32, le premier verset, à partir du premier verset. Ça va? Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblant autour d'Aaron et lui dit, « Allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les à moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportèrent à Aaron. Il le reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron fit cela, ils bâtirent un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura fête en honneur de l'Éternel. » On peut s'arrêter là. Le peuple d'Israël. On connaît cette histoire, comment Dieu a fait sortir ce peuple du pays d'Égypte. Et la promesse, c'était quoi? La promesse, c'était aller vers la terre promise. En chemin, dans le désert. Moïse va monter dans la montagne avec son serviteur Josué et il restait des jours. Et le peuple, qu'est-ce que le peuple va dire? Ils appellent Aaron. Aaron, on ne voit pas ce Dieu. Ça fait combien de temps que Moïse est monté en haut? On ne le voit pas. On a besoin d'un Dieu. Fais-nous un Dieu. Aaron va demander apporter les anneaux d'or que vous avez et il va faire ces veaux d'or. C'est Dieu. Nous savons que Dieu est jaloux. Et quand vous allez lire à la maison la suite, Dieu, après avoir parlé avec Moïse, Dieu dira à Moïse, regarde ton peuple. Ils oublient que je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Et ils sont en train d'adorer un autre Dieu. Dieu n'aime pas le péché. Mon frère, ma soeur, tu le sais et je te le rappelle ce matin. Dieu n'aime pas le péché. Il nous aime, nous pécheurs, oui.
mais il n'aime pas le péché. Dieu était en colère. Et Moïse va intercéder pour le peuple. S'il te plaît, il ne faut pas les détruire. Tu as fait ce grand travail de le faire sortir d'Égypte. Et maintenant, tu vas les détruire ici à la montagne, au désert. Dieu va écouter. Dieu va écouter. Et Dieu dira, je ne vais pas les détruire. Ça, tu peux lire ça au verset 14. La destination, c'était la terre promise. Et Dieu dira, on va aller jusqu'à la terre promise. On va y aller. Mais pour nous, pour toi, aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, en tant que chrétien, mais on a encore un autre verset. C'est dans 2 Pierre. 2 Pierre. De Pierre 3, le verset 9. 2 Pierre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Il y a quelques-uns qui croient que l'Éternel tarde. Non. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Ce verset, ceux qui viennent le mercredi à la prière, nous avons entendu ça le mercredi. C'est un verset, ça c'est rare. Franchement, j'avoue que c'est rare. Quand nous lisons la Bible, il y a combien de versets? Et c'est rare. Et tu vois, même ici, on peut parler avec le pasteur, demander. C'est lui qui vient avec la prédication, on ne parle pas. Et celui qui est à la présidence peut apporter un verset, mais c'est rare de voir les 2 versets. Il y a un qui parle le même verset et l'autre vient parler le même verset. C'est rare. Et moi, j'avais préparé ce message, ça fait 2 semaines que le pasteur m'avait demandé. Et j'avais préparé ce message chez moi à la maison parce que on n'est qu'à 3 maintenant à la maison. Et de temps en temps, avec mon épouse et ma fille, on prie et on apporte toujours un message. Et le mardi, si je vous dis ça parce que j'étais très très étonné, le mardi, on avait préparé ce message, ce verset. Et je viens le mercredi à la prière et j'attends Alice qui lit le même verset. Je regarde mon épouse, on se regarde et on rigole. Parce que hier, on a eu le même verset et voilà le mercredi. Et c'est un verset que moi je disais, je vais préparer pour l'église. Voilà. Dieu, pour moi chrétien, mon frère, ma soeur, j'ai entendu ce matin, on a rappelé Jésus. On a rappelé ce sacrifice que Jésus a fait pour toi. Ce sacrifice à la croix. Parce que souvent, on ne se rend pas compte de ce qu'il a fait. Souvent, ça devient comme une récitation. Ah, Jésus est le sauveur. Et ça s'arrête là. On ne se rend pas compte que Jésus, Dieu comme il est, et il a accepté de devenir pécheur à ma place, à ta place. Vous vous rendez compte
lui qui est Dieu, et il a accepté de crachat, il a accepté de souffrir, il a accepté qu'on se moque de lui. Il pouvait faire comme ça, et les anges viennent, et il est enlevé. Il pouvait le faire par amour pour toi, par amour pour moi. Amen. Il a fait ce sacrifice, Jésus. Il a fait ce sacrifice pour que je sois sauvé, pour que tu sois sauvé. Il a fait ce sacrifice jusqu'à ce que, à la croix, il a dit, tout est accompli. Voilà. Tout est fait maintenant. Il n'y a plus de voile, il n'y a plus rien. Vous vous rendez compte, pour le peuple d'Israël, le grand sacrificateur, il allait juste une fois par an. Une fois par an, il allait pour intercéder pour le peuple. Et quand il rentrait dans ce lieu saint, parce que c'est le lieu que le sacrificateur qui pouvait rentrer. Et quand il rentrait, on devait même lui mettre des cordes au corps. Parce que quand il rentrait, on ne sait pas. S'il fait un malaise là-dedans, comment est-ce qu'il va sortir? Il n'y a personne qui peut rentrer. On les tire. Vous vous rendez compte? Mais Jésus, il a fait pour toi maintenant. Tu peux directement parler au Père parce qu'il n'y a plus rien. C'est ça ce que Jésus a fait pour toi, chrétien. Et voilà, Jésus a dit maintenant, tout est accompli. Et la promesse, c'est quoi? La promesse, c'est le retour de Jésus. Mais souvent, on ne se rend pas compte de cette promesse. Je vais juste lire ce verset, c'est dans Jean 14. Dans Jean 14, le premier verset, s'il te plaît. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Voilà, écoutez la promesse, écoutez la promesse. Je vais vous préparer une place. Est-ce que tu te rends compte? C'est que Jésus t'a dit. Je vais préparer une place pour toi. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je serai, vous aussi vous soyez aussi. Quelle promesse! Et on a l'impression, la parole nous dit, que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. On a cette impression que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. Nous avons lu le verset 2 Pierre. Et pourtant, quand je lis la Bible, il y a des assurances. Il y a des assurances. Il y a des choses qui me rassurent. On ne va pas tout lire, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais vous lisez chez vous, prenez des notes de versets, vous allez lire peut-être à la maison. C'est dans Jean 14, du verset 12 au verset 14. En résumé, ça dit quoi? Ça dit, demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Ça, c'est Jésus qui te dit. Demandez quelque chose, je le ferai. On peut lire dans Matthieu 11, 23, ça on connaît tous. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Voilà des assurances. Je vous donne du repos. On peut lire dans Matthieu
Matthieu 17, 20. Jésus qui te dit, rien ne vous sera impossible. Waouh! Rien ne vous sera impossible. Tu peux transporter les montagnes. Tu peux dire à cette montagne, ici, allez, va là-bas. La montagne peut se faire, peut se déplacer. Voilà toutes ces assurances que la Bible me dit. La Bible me dit dans Marc 16, wow, 17 à 18. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous savez, voilà des choses que la Bible me rassure. Des paroles que la Bible me rassure. Dans Jean 14, versets 16 à 18, la Bible me rassure. La présence du Saint-Esprit. Et Jésus dit même, il confirme son retour, je viendrai, je reviendrai. Il y a beaucoup de choses que la Bible me rassure. Je vais prendre un exemple. C'est dans Éphésiens 4, du verset 26 à 27, qui dit, quand vous êtes en colère, ne commettez pas le péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Ne laissez pas le diable une place. Mais nous les chrétiens, on fait comme le peuple d'Israël. On fait comme le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a oublié que Dieu les a fait sortir d'Égypte. Mais c'est parce que quelques jours, c'est vrai que Moïse est monté dans la montagne avec Josué 40 jours, 40 nuits. Et le peuple dit, ah non, 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 non. Aaron, fais-nous un autre Dieu. Ça tarde, il tarde, ça dure longtemps. Fais-nous un autre Dieu. Et nous, chrétiens, c'est pareil. Malgré la Bible me rassure, les chrétiens se tournent vers le monde. On se tourne vers le monde. Et c'est le verset, quand nous lisons le verset 5, ça on peut lire. Le verset 5 dans Galates 5, s'il te plaît. Lisons le verset 24 et 25. Le verset 24 qui nous dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. Nous, chrétiens, on se tourne vers le monde. On oublie ce que j'ai crié tantôt, ce que Jésus a fait pour nous. C'est Jésus qui nous a fait sortir de la boue. Il nous a fait sortir du monde. Vous vous rendez compte, dans deux familles, parfois il va choisir seulement une personne qui est sauvée. Et Jésus t'a choisi toi. Tu n'es plus du monde. Tu es l'enfant de Dieu. Mais je n'arrive pas à crucifier mes passions et mes désirs de la chair. Je n'arrive pas. Comment je n'arrive pas? Je n'arrive pas à marcher selon l'esprit.
Je n'arrive pas. D'où je tourne vers le veau d'or aussi. Le peuple d'Israël, ce peuple a demandé à Aaron, fais-nous un Dieu, un faux Dieu, le veau d'or. Nous aussi, moi le premier, peut-être, à chacun d'entre nous de regarder, pas me regarder moi, mais regarder ta relation avec Dieu. Est-ce que tu n'as pas un veau d'or quelque part? Un veau d'or quelque part. Le veau d'or que nous entretenons, c'est quand je regarde ma relation avec Dieu. J'ai dit ma relation est chaotique avec Dieu. Souvent, je n'ai pas de temps. Ça, c'est la phrase qu'on attend souvent. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps pour prier. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas assez de temps pour prier. Je n'ai pas assez de temps pour lire ma Bible. Je n'ai pas assez de temps pour participer à la prière collective. Notre prière collective, c'est le mercredi.